Quel est le plus grand lac du monde en termes de superficie? Le lac Baïkal en Russie? Non. Sa superficie est de 31 722 km². Par contre, c'est le plus grand lac du monde en termes de volume. Et oui, car sa profondeur moyenne est de 740 mètres, avec un max à 1642. Alors c'est le lac Victoria, en Afrique. Non, mais sa superficie est quand même de 68 000 km². Et c'est le plus grand d'Afrique et un des plus grands du monde. La bonne réponse est le lac Supérieur, l'un des lacs de la région des Grands Lacs, en Amérique du Nord. 82 350 km², ce qui correspond à peu près à la superficie de la Guyane. Quelle est la ville la plus peuplée du monde? Mexico, la capitale du Mexique? Non, elle est peuplée de 9 millions d'habitants. Alors c'est Tokyo, la capitale du Japon? Non, elle est peuplée de 14 millions d'habitants. Bon, le pays le plus peuplé, c'est la Chine. Alors c'est peut-être la capitale, Pékin? Eh ben non, mais c'est quand même 21 millions d'habitants. La bonne réponse, c'est quand même en Chine, c'est Shanghai avec presque 25 millions d'habitants, soit à peu près la population de l'Australie. Et l'agglomération, l'aire urbaine complète de Shanghai, c'est 70 millions d'habitants, plus que la France. Abonne-toi. Quel est le plus gros succès au box-office mondial en prenant en compte l'inflation? En gros, quel est le film qui a engendré le plus de recettes? Star Wars ou Avengers? Non, mais ce sont les deux sagas les plus rentables de l'histoire. Les mieux classés sont Avengers Endgame de 2019 et Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir de 1977. Alors c'est Titanic? Non, mais c'était le plus grand succès, sans prendre en compte l'inflation, de sa sortie en 97 jusqu'en 2009 et la sortie de Avatar. Et non, ce n'est pas non plus Avatar, mais qui est le numéro 1 sans prendre en compte l'inflation. Non, la bonne réponse, c'est Autant un n'importe le vent, sorti en 1939. Top 10 des pays les plus grands en superficie. Numéro 10, l'Algérie, 2 380 000 km², le premier en Afrique. Numéro 9, le Kazakhstan, 2 725 000 km², c'est le plus grand pays sans accès à la mer. Numéro 8, l'Argentine, 2 780 000 km². Numéro 7, l'Inde, 3 287 km². Numéro 6, l'Australie, 7 692 km², le plus grand d'Océanie. Numéro 5, le Brésil, 8 515 000 km², le plus grand d'Amérique du Sud. Numéro 4, la Chine, 9 600 000 km², le premier entièrement situé en Asie. On rentre dans le top 3. Numéro 3, les États-Unis, 9 630 000 km². Numéro 2, le Canada, 9 984 000 km², le premier d'Amérique. Numéro 1, vous le savez, la Russie, c'est 17 125 000 km², soit plus de 11% des terres. Abonnez-vous. Réponds faux. Quelle est la capitale de l'Italie? Rome. Mauvaise réponse, je t'ai dit de répondre faux. Bon, ça, c'est le drapeau de quel pays? Espagne. Bonne réponse. Capitale de l'Allemagne? Munich. Bonne réponse. Alors, ça te plaît comme jeu? On continue? Oui. Top 10 des pays les plus peuplés. Numéro 10, le Mexique, 130 millions d'habitants. Numéro 9, la Russie, 145 millions d'habitants. Numéro 8, le Bangladesh, 165 millions. Numéro 7, le Brésil, 215 millions. Numéro 6, le Nigeria, 219 millions. On rentre dans le top 5. Numéro 5, le Pakistan, 225 millions d'habitants. Numéro 4, l'Indonésie, 275 millions. Numéro 3, les États-Unis, 335 millions. Bon, maintenant, on rigole plus, on rajoute 1 milliard. Comme ça. Numéro 2, l'Inde, 1 milliard 350 millions d'habitants. Et numéro 1, bon, vous le savez, la Chine, 1 milliard 420 millions d'habitants. On n'est plus au million près. La signification des drapeaux, vous avez choisi le Maroc. Drapeau rouge avec une étoile verte. Le rouge est la couleur de la dynastie alaouite au pouvoir depuis le XVIIe siècle. De base, le drapeau était juste tout rouge. C'est en 1915 que le sultan Moulay Youssef décide de mettre une étoile verte, le vert étant la couleur de l'islam. Plus spécifiquement qu'une simple étoile, il s'agit du sceau de Salomon avec une étoile à 5 branches et non 6. Salomon qui se nomme dans le Coran Suleiman. Les 5 branches représentent les 5 piliers de l'islam, l'attestation de foi, les prières, l'aumône ou zakat, le ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Maintenant, c'est à toi de choisir le prochain drapeau pour... Quel est le département français le plus peuplé? Le 69, le Rhône, le département de Lyon,
Non, il est peuplé de 1 875 000 habitants. Le 13, les Bouches-du-Rhône, le département de Marseille. Non, il est peuplé de 2 043 000 habitants. C'est Paris. Le 75, le département de Paris. Eh ben non. Mais il est quand même peuplé de 2 165 000 habitants. La bonne réponse c'est le 59, le Nord, le département de Dunkerque, Valenciennes et bien sûr de Lille. Plus de 2 600 000 habitants. Et pour info, le département le moins peuplé, c'est le 48, la Lozère, à peu près 76 000 habitants. Si cette info t'a plu, abonne-toi. Quel est le plus long pont du monde? Le pont Saint-Nazaire? Non, ce n'est pas ce pont situé à Saint-Nazaire en France. Il ne mesure que 3,3 km, mais c'est quand même le plus long pont de France. Le pont Vasco de Gama? Non, ce n'est pas ce pont situé à Lisbonne au Portugal. Il ne mesure que 12 km. C'était le plus long pont d'Europe. C'était parce qu'il a été détrôné en 2018 par le pont de Crimée en Russie avec ses 17 km. Et non, ce n'est pas non plus le plus long pont du monde. Alors c'est la chaussée du lac Pontchartrain. Non, ce n'est pas ce pont situé en Louisiane aux États-Unis, il ne mesure que 38 km. Mais c'est quand même le plus long pont des États-Unis. La bonne réponse, c'est le pont d'Anyang Kunshan en Chine avec ses 165 km. Mais c'est énorme! La signification des drapeaux, vous avez choisi le Portugal. Deux couleurs, le vert et le rouge, auxquels s'ajoute un dessin, nous y reviendrons. Le vert occupe 2/5 du rectangle et représente l'espoir. Le rouge occupe 3/5 du rectangle et est symbole de combat, de saint-versé et de victoire. Les deux couleurs renvoient aux révoltes pour mettre fin à la monarchie et instaurer une république. Le dessin maintenant. Ici c'est une sphère armillaire, un ancien instrument d'astronomie pour modéliser la sphère céleste. Elle symbolise ainsi l'histoire de l'exploration maritime portugaise et ses grands explorateurs. Et ça, c'est les armoiries, le blason du Portugal, composé de 7 châteaux et 5 écussons. Les châteaux représenteraient les 7 châteaux du royaume mort d'Algarve, la dernière partie conquise du Portugal en 1249. Les 5 écus symboliseraient les 5 rois musulmans que le roi Alphonse Ier défie lors de la bataille d'Urique en 1139. Les 5 points blancs représentent eux les 5 plaies du Christ. Le drapeau date de 1911, un an après la proclamation de la République portugaise. Avant cela, le royaume du Portugal utilisait ce drapeau. Maintenant c'est à toi de choisir le prochain pays pour